Là, il est 17h23, je sors là du congrès, donc l'association représentative des parents, où la matinée était de parler, je dirais, de l'association même, de son organisation, des différents rapports, et puis pour ceux qui étaient représentants dans le comité local, ça a été le vote donc pour dire s'ils étaient d'accord ou pas avec les différents rapports qui ont été transmis. Et puis en fin de matinée, ça a été le vote des représentants des nouveaux administrateurs. Voilà, voilà. L'après-midi, c'était sujet abordé sur les enfants et l'écran. Les enfants et l'écran, et sujet que voilà, je souhaitais moi entendre, puisque vraiment d'une adolescente, donc je souhaitais entendre ce sujet-là sur la question, la problématique, je pense qui concerne de nombreux parents, celui de l'écran, mais en fait, comme nous aussi en tant que parents, nous sommes aussi souvent sur les écrans. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en tout cas aborder ce sujet-là. Et dans ce qu'ils ont présenté, ils ont présenté plein d'éléments, hein, dont le fait que ça soit un moyen de fuir une réalité qui peut être complexe, de rester sur les écrans. Voilà. Ils ont abordé rapidement l'addiction. Ils ont abordé différents éléments, mais je trouve qu'ils n'ont pas, à mon avis, après c'est mon avis, hein, que les réseaux, l'écran de manière générale, et c'est ce sur quoi repose en fait tout le système qui a été mis en place par tous ces géants de l'informatique, c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à détecter à quel moment ou comment faire pour pouvoir apporter du plaisir à travers les écrans, à travers les différents écrans. Et c'est sur quoi ça repose, hein. Tout leur algorithme repose sur justement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui produit chez la personne qui utilise leur application une forme de plaisir et qui fait que d'une application, la personne va aller chercher encore d'autres informations sur ce même type, ce même sujet. Et voilà. Et là, il repère que tel sujet peut être source pour la personne qui visionne donc une forme de plaisir. En tout cas, ça attise son attention et donc dans ce cas-là, ils vont tabler sur ça. Ils ont repéré quelle est la thématique qui plaît par-dessus tout aux personnes et ils vont se concentrer sur cette thématique après pour pouvoir après rendre la personne, en tout cas l'amener dans un circuit d'addiction. Je rappelle que l'addiction est un peu le dérèglement du circuit du plaisir et dès lors où ce circuit est perturbé, et ben en fait la personne elle-même ne s'aperçoit pas qu'il rentre au fur et à mesure dans un circuit addictif et que l'écran peut être aussi une source d'addiction pour beaucoup de personnes, pas seulement les jeunes, mais aussi les plus âgés aussi. Et que ce besoin de toujours se connecter à l'écran de manière générale et la peur du vide et de l'ennui peut être source anxiogène justement. Donc il faut combler tous les moments, il faut combler tous les moments et on arrive là dans un système. Mais je pense qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé sur la notion de plaisir. Ils ont plus vu l'écran comme l'aspect négatif, mais je ne pense pas que chez la plupart des personnes, l'écran soit négatif. Je pense que l'écran est plus une source de plaisir euh, que de la négativité. Elle devient négative lorsqu'elle devient nocif pour la participation de l'individu à la vie quotidienne, c'est-à-dire lorsque son attrait prend plus de place dans la vie de l'individu que ses autres activités, là ça devient nocif. C'est la personne qui arrive à gérer, qui est capable de gérer sa consommation d'écran, n'est pas dans l'addiction. Voilà, vaste sujet. C'est parti, je poursuis là, il est 17h28.